Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le jeudi 17 janvier et il est, j'ai pas de montre, il est précisément l'heure de votre journal. En voici tout de suite les titres. Le Conseil du patrimoine vient d'être présenté, son rôle et ses objectifs dans cette édition. Le gouvernement monégasque vient de confier une nouvelle mission à Albert Croesi, celle de conseiller interministériel en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers. Football, nous reviendrons sur le derby de la Côte d'Azur avec le nul 1 partout entre Monaco et Nice et nous ferons également un point sur le mercato d'hiver avec les 4 nouvelles recrues de l'ASM. Et enfin, votre focus info du jeudi sera consacré aujourd'hui à la 43e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Le Conseil du patrimoine vient d'être présenté. Alors quelles vont être les missions de ce Conseil et ses actions, qui le composent? Élément de réponse dans ce reportage de Sandrine Nègre. L'Institut du patrimoine constitue un service administratif au sein de la direction des affaires culturelles. Le Conseil du patrimoine, qui lui vient d'être installé en ce mois de janvier 2019, fait donc tout naturellement suite à cette création et va poursuivre plusieurs missions, au premier rang desquelles la formulation de propositions concernant l'identification et la protection du patrimoine monégasque. Je crois que c'est un moment important en principauté. Alors important pourquoi? Le ministre d'État l'a dit tout à l'heure dans son discours d'installation, parce que c'est un moment particulier dans la préoccupation que la principauté a de la question du patrimoine. L'installation du Conseil du patrimoine, qui vient un petit peu comme une sorte de conseil scientifique de l'Institut du patrimoine qui a été mis en place en 2017, c'est une marche supplémentaire, un pas de plus vers une prise de conscience, vers l'idée que cette question du patrimoine est une question qui nous intéresse tous, dans laquelle nous devons tous participer. Présidé par Régnier Boisson, qui sera d'ailleurs le 30 janvier notre invité de la semaine, ce conseil est composé de membres du Palais Princier, du gouvernement, du Conseil national, de la mairie, de l'Ordre des architectes, du Comité national des traditions monégasques et pas seulement. Le prince a également donc désigné des personnalités extérieures. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir instaurer un dialogue entre les représentants des acteurs, je dirais, du patrimoine à Monaco, avec particulièrement donc, deux experts extérieurs qui ont une grande expérience en France des affaires culturelles et du patrimoine. Delphine Lacaze, qui est conservateur régional des monuments historiques des Hauts-de-France, donc une grande région française avec un patrimoine important et varié. Puis Bernard Notary, qui a évidemment, et le patronyme Notary renvoie à son grand-père Louis Notary, qui a fourni les paroles de l'hymne national monégasque, donc une personnalité avec des racines monégasques évidemment fortes. Le patrimoine, vaste sujet donc, qui sera au cœur et à l'origine de plusieurs pistes de réflexion au sein de ce conseil. Albert Croesi, bien connu en principauté, le gouvernement Princi a justement souhaité lui confier une nouvelle mission, celle de conseiller interministériel en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers. Il a été présenté à la presse ce matin. Alexandra Pani. Ce n'est pas une tâche aisée, mais il la prend avec le sourire et envie. Albert Croesi aime les gens, selon ses propres aveux, et c'est donc avec beaucoup d'enthousiasme qu'il s'apprête à endosser ses nouvelles fonctions de conseiller interministériel auprès du ministre d'État en charge du cadre de vie et des relations avec les usagers. Cette idée est née des suites de sa mission auprès des résidents des Jardins d'Apolline et de la résidence Hélios, une mission qui se voudra aujourd'hui élargie à tous les résidents de la principauté, monégasques et étrangers, et qui ne concernera pas seulement le logement. Je vais être peut-être l'oreille, l'écoute du gouvernement, si des gens rencontraient des problèmes, s'ils avaient des remarques ou des désirs de porter à la connaissance de l'administration certains sujets. Je suis à leur disposition pour essayer de simplifier les choses, d'aller peut-être plus rapidement chercher la réponse. Et je pense que c'est une mission qui est intéressante dans la mesure où on a un gouvernement qui est très réactif. On l'a vu sur la crise de la résidence des Jardins d'Apolline. Et cette idée n'est pas forcément reconnue par tout le monde. Donc je vais être à disposition des résidents, des usagers de la principauté de Monaco pour être le lien direct entre eux et le gouvernement.
Répondre rapidement et écouter sont ses maîtres mots. Monaco, de par sa taille, a cette capacité d'adaptabilité aux réalités des usagers et de l'administration. Albert Croesi sera ainsi le lien entre les administrés et les différents services du gouvernement sur lesquels il viendra s'appuyer. Il n'y aura sûrement pas que des doléances, il risque d'y en avoir, hein. Nous en sommes conscients, mais pas que. Quels que soient les besoins, les sujets que les gens auraient à apporter à notre connaissance. Donc je suis à leur disposition dans tous les domaines et pas uniquement dans le logement. Et pour remplir cette mission, un numéro simple, le 98 98 98 55, ouvert 7 jours sur 7 selon Albert Croesi, et qui aura pour fonction unique d'être à l'écoute des usagers. Ce rendez-vous était l'occasion également de faire un point sur l'avancée des travaux Jardin d'Apolline et Hélios. Les travaux dans ce dernier débuteront le 11 février prochain pour le bloc A, suivront ensuite les blocs B et C, alors que du côté des Jardins d'Apolline, les résidents des blocs B et D regagneront leurs appartements cet été avec 4 mois d'avance sur le calendrier initial. Les 2 autres blocs seront livrés l'année suivante. Les travaux seront normalement terminés avec 8 mois d'avance au total. Et en amont de ce derby azuréen, les nouvelles recrues de l'AS Monaco ont été présentées à la presse. On peut dire que le club de la Principauté est plutôt actif durant ce mercato d'hiver avec l'arrivée de 4 nouveaux joueurs. Plus de détails dans ce reportage. Ils s'appellent Naldo, Vainqueur, Ballo-Touré et Fabregas. Ils ont officiellement été présentés à la presse au Stade Louis II, même si 3 d'entre eux ont déjà effectué leur grande première sous le maillot monégasque au Vélodrome face à Marseille. C'est le cas notamment de Cesc Fabregas. Le nom de l'ancien joueur de Chelsea circulait depuis quelques jours en Principauté. Il s'est finalement engagé pour 3 saisons et demie avec les Rouges et Blancs. Un choix mûrement réfléchi, influencé par son ancien coéquipier chez les Gunners, Thierry Henry. J'ai senti que c'était la meilleure décision pour moi et pour ma carrière, donc me voilà. Je suis très impatient. C'est comme si j'étais un nouveau joueur avec une nouvelle paire de crampons. J'ai hâte, j'arrive ici avec beaucoup d'humilité et l'envie de travailler dur pour aider le club à retrouver le niveau qu'il mérite. J'espère qu'on va réussir à faire de belles choses ensemble cette saison et dans le futur. Naldo s'est lui déjà imposé en patron dans la défense que veut développer Thierry Henry. Après plus de 300 matchs en Bundesliga, le Brésilien découvre un nouveau championnat auquel il s'est très vite acclimaté. Oui, c'est un défi pour moi, c'est vrai. Je remercie l'AS Monaco pour l'opportunité qui m'est donnée d'intégrer un grand club. La phase aller a été difficile. Il y a eu beaucoup de blessés également, mais ils commencent à revenir petit à petit. Il y a aussi un recrutement de qualité qui est fait. Je suis sûr que la phase retour va être beaucoup plus positive et qu'on réussira à ramener l'AS Monaco à la place qu'elle mérite. Fodé Ballo-Touré, lui, est monégasque jusqu'en 2023. Il est vite entré dans le vif du sujet face à Marseille. Malgré la place actuelle du club, le projet l'a séduit. Monaco, c'est un très, très grand club européen. Ils font beaucoup progresser les jeunes et ils font confiance aux jeunes. Et ce projet-là, il m'a plu. Enfin, l'arrivée sous forme de prêt de William Vainqueur a été un temps avorté, puis finalement officialisé par le club. Il sera bien monégasque jusqu'à la fin de la saison, bien que blessé au mollet. Pour moi, le plus important, c'est la confiance que le staff m'a donnée, que le président m'a donnée, malgré que je sois blessé. Et donc, il me reste juste à revenir le plus rapidement possible sur le terrain pour pouvoir aider l'équipe. Comme Vadim Vassiliev l'a annoncé en conférence de presse, l'AS Monaco a réagi rapidement pour sortir le club de cette situation compliquée et le mercato n'est pas encore terminé. Ce jeudi marque officiellement le coup d'envoi du 43e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Depuis le début de la semaine, les artistes de l'édition 2019 ont durement travaillé sous le chapiteau pour vous proposer cette année encore un spectacle unique. Patricia Navarro, Sylvain Péroumal et Clélia Renaud ont assisté aux préparatifs. Voici leur focus info du jour.
Quel temps va-t-il faire cette fin de semaine? Voici la météo. Un temps couvert vendredi, une journée peu ensoleillée durant laquelle il soufflera une légère brise. Des prévisions un peu instables et qui peuvent dévier. Les prévisions pour ce week-end sont quant à elles stables. Samedi, un ciel gris et pluvieux. Dimanche, une journée nuageuse. Lundi, retour des éclaircies malgré la présence de quelques nuages. Mardi, un ciel en demi-teinte, se partageant entre le gris et le bleu. Mercredi, retour de la pluie et des orages. Le climat sera quant à lui plus frais que les jours précédents. Comptez 6 degrés pour les maximales et 4 pour les minimales. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.